En 2004, j'ai fait un malaise cardiaque au travail. Je suis tombé violemment en arrière, raide sur la table, puis sur le sol avec un gros choc à la tête. Je me souviens de rien, sauf d'être immédiatement passé ailleurs dans un espace blanc lumineux et n'ayant aucune limite. Il y avait des personnes en face de moi qui m'attendaient en art de cercle, des hommes, des femmes, mais pas au sens matériel et biologique comme nous. Plutôt des silhouettes lumineuses et charismatiques, avec un être encore plus charismatique au centre. Pour moi, c'était comme un retour à la maison. La première chose que je me suis dit, c'est « je suis morte ». Mais c'était naturel, je ne ressentais aucune peur. Un sentiment d'amour incroyable émanait d'eux. Cet état d'amour intense, je ne l'avais jamais vécu, c'était extrêmement puissant. Salut YouTube! Je ne sais pas si tu as bien compris, mais aujourd'hui, on va parler de EMI. D'expérience de mort imminente. Certaines personnes ont un accident, comme le témoignage que je vais vous raconter, dont on va parler aujourd'hui, ont un malaise cardiaque ou un problème physique et font que pendant quelques secondes, quelques minutes, elles sont mortes. Alors qu'est-ce qui se passe? Où vont-elles? Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé? Est-ce que tu sais ce qui se passe? Est-ce que tu as vécu quelque chose comme ça? Parce que quelqu'un qui vit cette expérience, qui le ressent, a beaucoup de mal à raconter, à s'exprimer, à faire comprendre aux gens qui ne l'ont pas vécu en fait. Bon, en même temps, c'est mieux de rester vivant. Je vais donc te lire en partie ce témoignage et ce que cette personne rapporte. Surtout, n'oublie pas, évidemment, le pouce, le partage et de t'abonner, sois cool. Alors cette personne explique qu'elle a été en EMI pendant 1 minute. Pendant 1 minute, elle était considérée comme morte. Et elle raconte qu'à son réveil, c'était un réveil extrêmement difficile. Et que pendant qu'elle était dans cet état, elle entendait une musique qui vraiment, une musique épanouissante, une musique qu'elle qualifie de céleste, une musique beaucoup plus intense que les autres, ce qu'elle a pu écouter avant, qu'elle qualifie de céleste et qui la mettait dans un bien-être extrêmement intense. Donc elle explique que son réveil est extrêmement difficile, que c'était comme si on la poussait d'en haut d'une montagne, qu'elle tombait dans un bain d'amour extrêmement puissant, un bien-être de fou, on peut dire. Et en fait, quand elle se réveille, son corps lui fait mal de partout et c'est très difficile à vivre. Alors elle se réveille dans cet état et se demande qu'est-ce qu'elle a vécu. De suite, son cerveau entre en jeu, commence à réfléchir. Est-ce que c'est une hallucination? Est-ce que c'était vrai? Donc elle explique que son côté rationnel prend le dessus et qu'elle a commencé à creuser, chercher des informations et qu'elle savait au fond d'elle, bien qu'inconsciente, que sa conscience, elle, était lucide pendant cette expérience. C'est-à-dire qu'elle était inconsciente, mais sa conscience, elle, fonctionnait. En suivant, elle fait des recherches, elle lit des livres de psychiatres américains, etc., de gens qui ont étudié le phénomène. Elle lit beaucoup de témoignages et se rend compte, ce qui la rassure, qu'elle n'est pas la seule à vivre ça. Donc à partir du moment où plusieurs personnes qui n'ont aucun lien vivent la même chose, c'est qu'effectivement le lien donc est externe et que peut-être il y a quelque chose que forcément il y a une relation de cause à effet. C'est comme ça qu'on a découvert par exemple le burn-out dans tous les milieux professionnels. À un moment donné, il y a des gens pété les plombs, notamment France Télécom où il y avait extrêmement beaucoup de suicides, beaucoup de dépression. Et donc des gens qui n'étaient pas en relation, qui n'étaient pas de la même famille ou de la même, même de la même religion, qui n'avaient rien à voir ensemble, faisaient les mêmes symptômes, avaient les mêmes symptômes, faisaient les mêmes crises d'angoisse. C'est comme ça qu'on a déterminé qu'il y avait un problème au travail. Donc pour le paranormal, c'est un peu pareil. Si énormément de gens vivent la même chose sans se connaître, c'est qu'il y a un fond. Mais lequel? Donc cette personne explique qu'effectivement, c'est une expérience de vie, puisque elle n'est pas morte. Est-ce qu'elle se demande si, à ce moment-là, elle a été dans l'au-delà, elle a été voir ce que c'était que la mort? Et pour elle, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Et au jour d'aujourd'hui, elle est revenue, elle n'est pas morte,
Et donc, évidemment, on ne saura la vérité qu'au moment venu, mais qu'on ne pourra pas raconter, puisque là, on ne sera plus là. Donc, pour elle, comme pour énormément de gens qui ont vécu ces EMI, ça déclenche une nouvelle perception des choses, une nouvelle perception de la vie. Pour cette personne, en fait, elle s'est rendue compte, c'est ce qu'elle explique, hein, je ne dis pas que c'est vrai, c'est son avis à elle, je ne fais qu'exprimer son témoignage. Elle explique qu'en fait, elle voit la vie autrement que par les 5 sens. Qu'avant cette expérience, elle voyait la vie juste avec les 5 sens que nous avons, donc elle voit ça par les 5 sens. Et que maintenant, elle a pris conscience qu'il existait peut-être une autre dimension, un autre sens qui n'est pas palpable, une autre, je ne sais pas comment l'exprimer, parce que dimension, ça fait science-fiction. Si je dis une dimension, un truc éthérique ou quoi, ça fait religieux. Donc en fait, il y aurait quelque chose de pas palpable, un sens, on va dire. Tu as les 5 sens, et il y aurait un autre sens qu'on aurait, où il y aurait une vie impalpable, une vie immatérielle, quelque chose d'autre. Mais on y va que quand on meurt. On n'en a conscience que quand on meurt. Il y aurait le physique et autre chose. Voilà, on peut l'appeler comme on veut. Mais elle parle de ça. Donc elle explique qu'au départ, c'était quelqu'un de très factuel, c'est-à-dire qu'elle ne se basait que sur les faits, vous voyez, très mathématique. Les faits, les résultats, etc. Voilà, plutôt scientifique. Et maintenant, elle s'intéresse à tout ce qui est psychologique, toutes ces dimensions qu'on étudie encore, tous ces mystères qui existent encore, et qu'elle est plus dans le ressenti et l'empathie, c'est-à-dire se mettre à la place des autres. Voilà, plus dans l'émotion, qui n'est pas plus mal. Alors très intéressant, parce que là, on rentre vraiment dans le paranormal dur, c'est-à-dire qu'elle a des bizarreries. Elle explique que suite à son EMI, il y a eu des bizarreries dans sa vie. J'explique. Alors elle explique que suite donc à son EMI, elle a voulu rendre ce qui lui a été donné, ce qui est une réaction répandue. Les gens qui sont sauvés comme ça, après ils ont la réaction, ils prennent conscience de la vie qui les entoure, d'une façon un peu plus consciente, et ils aiment bien aider les autres parce qu'on les a aidés. Et donc elle crée une association de secourisme, elle se forme au secourisme, etc. Et un jour, elle est envoyée, elle fait partie de la sécurité civile, elle est envoyée sur le lieu d'un accident, de crash d'un motard. Et quand elle arrive, le motard est dans une position avec un sac à dos, etc. Elle ne peut pas couper le sac à dos puisqu'il est au sol, il faut attendre les pompiers pour ça. Tu ne peux pas le bouger, le gars. Donc elle voulait donner les premiers secours, mais elle ne peut pas. Et il ne respire plus, il ne bouge plus, théoriquement, il est mort. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle met son bras. Elle touche la personne, elle explique, hein, je ne dis pas que c'est vrai, elle explique qu'elle sent une chaleur passer dans son bras, se transmettre à la personne, et la personne, le motard, se met à respirer. Alors, est-ce que c'est du délire? Est-ce qu'elle a vraiment vécu ça? En tout cas, son témoignage a l'air sincère. Moi, je vous le donne comme ça, faites-vous votre opinion, et dans les commentaires, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous vous sentez concerné, ou est-ce que c'est quelque chose qui vous passe au-dessus de la tête? Donc elle a des bizarreries, il y a autre chose. Par exemple, elle fait des rêves prémonitoires. Alors pour prouver que c'est vrai, et c'est ce qu'il faut faire dans une de mes vidéos, je l'explique, quand tu fais des rêves prémonitoires, si tu n'es pas sûr, si tu veux les apprivoiser, ces rêves, tu les notes, tu te réveilles de suite à chaud, tu as ton cahier toujours à côté de toi, ou ce que tu veux, et tu notes. Et elle les note, et elle en parle aux personnes qui sont concernées plus tard. Et en fait, comme elle l'a noté avant, elle a vraiment eu un rêve prémonitoire. Donc il y a eu un attentat au Texas où un jeune a tué 9 lycéens. Vous savez, aux États-Unis, ils pètent les plombs, il y a des gens qui vont dans les écoles, les lycées, etc., et puis qui tirent sur tout ce qui bouge ou dans la rue. Ils sont fadas, ces Américains. Donc il y a cet attentat, mais 9 jours avant, elle rêve qu'elle est étudiante aux États-Unis et qu'elle se cache sous les tables pendant que quelqu'un tire partout, et elle était au bon endroit, dans la bonne ville. Elle a fait ce rêve qu'elle a noté, elle s'en est pas occupée, et 9 jours plus tard, quand c'est passé aux infos, elle était abasourdie, elle avait rêvé de ça, elle en avait parlé à son amie, à une de ses amies proches, et effectivement, elle avait fait ce rêve prémonitoire. Donc pour elle, en fait, le temps n'est pas continu, il n'y a pas de présent, de futur, de passé, en fait c'est juste une somme d'informations auxquelles tout le monde a accès, et donc elle, maintenant, elle a un accès peut-être un peu plus important, c'est ce qu'elle pense. Elle a accès à ces informations-là. Donc au final, elle a envie de partager ça, elle a envie d'en parler à un maximum de monde, c'est pour ça qu'elle le met sur Internet. Et
Au début, elle n'osait pas trop en parler, elle ne voulait pas passer pour une folle, mais effectivement, si beaucoup de gens ont vécu ça, peut-être des personnes n'arrivent pas à l'assumer, ont du mal à le rendre conscient, à le concrétiser. C'est quelqu'un apparemment qui raconte de très structuré, donc elle arrive à le gérer. Elle ne maîtrise pas ses bizarreries, comme elle dit, mais elle les intègre, elle les assume. C'est ce qu'il faut faire, assumer et ne pas affronter. Il faut les intégrer à soi. Peut-être les apprivoiser, peut-être elle finira super voyante. Mais en tout cas, son témoignage est véridique et il faut la prendre au sérieux dans le sens où c'est pas quelqu'un qui cherche à faire le buzz. Elle cherche à aider les gens, c'est pas plus mal. Moi je vous dis à la semaine prochaine. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et à lundi. Bye.